Les petits frérots, nouvelle vidéo, voilà, nouvelle vidéo, je suis trop content, je suis vraiment trop content parce qu'en fait c'est comme un petit rêve, voilà, c'est comme un petit rêve pour moi parce que tout simplement je vais pouvoir, voilà, vous montrer en fait ce que j'ai envie de faire de ma chaîne YouTube. Ça veut dire faire des tests dans l'univers de la tech, mais à ma manière, fini les tests avec des belles lumières, des beaux unboxings, etc. Et en fait là voilà, vous allez voir que techniquement la Formule 1 dans le jardin, elle y est, mais il y a quelques détails qui manquent. De toute façon vous allez voir, ça va être vraiment archi drôle. Là en fait, bah tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la petite partie unboxing parce que voilà, cette vidéo si je la fais c'est grâce à Huawei, donc voilà, vraiment je tenais à leur remercier énormément. Merci à vous, merci du fond du cœur de me faire confiance en fait sur ce type de projet là, parce que bah voilà, ça sort un peu des habitudes et surtout voilà, restez parce que c'est fun, c'est drôle et puis de toute façon on s'éclate avec Dobzer la malice. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, voilà, tutti quanti, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime, un gros like, vous abonner parce que voilà, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont pas abonnés. Et on se retrouve tout de suite, on va regarder le petit écran ce que ça donne et puis bah voilà les petits potes, n'hésitez pas, à tout de suite, c'est parti, let's go. Donc voilà, le Huawei MateView GT. Donc voilà, vous aurez toutes les infos en description, vous connaissez, mais de toute façon on va en parler. C'est Huawei qui fait un écran qui a surtout été pensé voilà pour l'univers du gaming, mais de toute façon vous verrez même pour de la bureautique, etc. C'est un grand écran, donc voilà, vous allez voir. Hop, on me voit bien là ou pas? Allez, on me voit bien, nickel chrome. Regardez, j'ai ouvert juste les petits autocollants, ce qui est normal. Hop les... Ouloulouloulou. Je déballe en même temps que vous, moi j'ai juste ouvert mais j'ai pas déballé hein. Voilà pourquoi j'aime déballer dans mon lit, c'est que je peux faire ça. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il faut que j'ouvre d'abord? Ok, il y a le haut d'abord. Ok, donc là il y a un petit carton, on verra ce qu'il y a dedans après. Donc ça c'est le pied de l'écran, on va l'unboxer après, avec la barre son intégrée, parce que ça je le sais, hein, j'ai vu quand même le produit avant. Pas monté mais je l'ai vu. Ah et ça c'est la bête. Bah écoutez, ça a l'air d'être archi simple, ils me disent de prendre le pied, donc déjà regardez. Alors petit unboxing du pied. Du coup ça c'est la barre de son, donc de toute façon on va voir tout ensemble. Mais je sais qu'ici il y a une petite barre LED. Franchement je crois que c'est l'un des premiers écrans que je vois avec une barre de son intégrée au pied. Il y a des fois une petite barre de son qui peut être intégrée, enfin du son qui est intégré en fait dans l'écran, mais c'est jamais de bonne qualité. Mais là apparemment c'est de très bonne qualité. Donc on va tester, de toute façon on va tester. Ok. Ok, c'est clipsé. Et bah franchement, je n'ai pas galéré. Je n'ai pas du tout galéré. Regardez-moi ça. Donc voilà, là il est sur son pied. Donc là vous voyez la petite barre de son des familles. Donc c'est un écran 34 pouces. Donc voilà, vous voyez c'est quand même assez grand. Il est incurvé. Si je vous mets comme ça, vous le voyez. De toute façon là, regardez. Donc ce qui se passe, hop, on prend l'écran là. Petit coup de nettoyage là au propre là. Et ce qu'on fait, bim, je porte tout ça, pas tout seul. Je vais demander à mon petit papa, évidemment, heureusement qu'il est là. On va mettre de la protection quand même. Vu que je vais tester la barre de son, bah je vais le mettre sur une petite table. Et bah voilà, on se retrouve dans mon jardin. Donc des bisous les petits potes. Moi, faut que je nettoie et que je porte tout ça. Costaud, costomania, pop-it dans le sac de Wings. C'est parti, let's go. Nous voilà de retour les petits refs. Mais regardez-moi ce setup de fou, de Kali. Là on va poser ma cam pour qu'on puisse me voir. Là voilà, vous avez le jeu qui est lancé, exactement. Donc là voilà un petit PC, une petite rallonge qui va jusqu'à là-bas, on connaît. Mais voilà, du coup je vais pouvoir tester ça là-dedans. Là. Petit tour de l'écran, donc là on est sur le jeu, voilà, la Formule 1. Mais regardez, ce que je vous disais, c'est qu'ici, vous devez bien voir, voilà, il y a une petite barre de son. Et en fait ici c'est tactile, parce que regardez, si je touche là, hop, regardez, vous voyez la barre de son ou pas? Hop, si je mets la petite barre là, hop. C'est branché en USB, donc là il y a un petit câble USB qui descend jusque là, et même l'alimentation c'est de l'USB type C, donc franchement ça régale. Ce que vous pouvez faire en fait avec le logiciel de l'écran, c'est que vous pouvez mettre du RGB qui est configurable à fond. Si vous êtes un peu fan des ordinateurs un peu RGB etc, bah là voilà, vous avez ce que vous voyez. Hop les, regardez, vous voyez quoi, ça s'affiche en blanc, regardez, vous voyez la barre de volume qui monte en même temps que vous voyez là. Hop les, on met à fond parce que voilà on va jouer avec la F1. On va mettre à fond, on va aller dans les menus, et non, vous allez voir la musique. Oh oui, oh là là, il y a la musique. Hop là, voilà, je baisse le son. Donc vous voyez, franchement ça régale de te dire, t'as pas besoin d'enceinte, c'est mis dedans et c'est branché en USB, tu sais, t'as pas tous les câbles jack etc à brancher. Pour vous montrer voilà à quel point en fait l'écran pour moi il fait le taf. Parce que regardez, si je vais dans les paramètres du PC, paramètres d'affichage de l'écran, donc là on est en résolution, on est en 3440 par 1440. Si je vais paramètres d'affichage avancé, voilà, donc vous voyez, c'est jamais 165 piles hein, bien sûr. Et donc voilà, j'ai un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Mais là on va pouvoir tester sur de la F1. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le règle de l'écran. On va se poser dans ce petit siège F1 des familles. Regardez, mais regardez-moi ce bureau. Voilà, pour vous dire, en fait, normalement, j'ai un pied d'écran
pour pouvoir fixer l'écran. Donc en fait juste derrière là vous pouvez fixer vos écrans, vous avez le format et tout, bon vous le connaissez. Mais en gros j'ai mis 2 petits tréteaux, une petite planche, mon petit setup, une petite feuille qu'on n'a pas besoin parce que ça va nous empêcher de faire les meilleurs records. Donc là on va pouvoir tester, on va lancer ça tout de suite. Et puis après on ira faire un petit tour sur de la bureautique etc. Mais guettez-moi ça, guettez-moi ça. J'ai toujours rêvé de jouer dans mon jardin. Techniquement je vous ai peut-être arnaqué, c'est vrai, c'est pas de la vraie Formule 1, mais que quelqu'un dans les commentaires me dise qu'il peut faire de la vraie Formule 1. Je me suis permis de monter la luminosité de l'écran au maximum, bah voilà on est en extérieur. Donc même vous allez pouvoir voir parce qu'on va faire différents plans, on va faire des plans qui seront derrière moi et des plans où vous verrez que ma tête. Et il y a un truc, ah si, j'en parle tout de suite, mais il y a un truc que Huawei a compris, c'est fini les boutons à tout va. Ils ont fait, regardez, je sais pas si vous allez le voir là, si vous le voyez là, ils ont fait un bouton, juste un seul bouton, regardez, hop, et voilà. Et là en fait j'ai comme une manette, tu sais, il n'y a pas 40 000 boutons, genre ouais non, blablabla, tu vois. Non, il y a un seul bouton. Hop, et je peux aller de droite à gauche et c'est le même, en fait c'est le même joystick à chaque fois. Regardez, couleurs. Pour vous montrer, regardez, quand je vous dis je vais dans couleur, vous voyez luminosité j'ai monté à fond, contraste j'ai laissé par défaut. Après voilà, j'ai mis en français aussi, Huawei, vous voyez, il y a différents trucs. Il y a un gaming vision, donc voilà, il y a des modes de gaming, donc assistant de jeu, contrôle de l'obscurité. Ah oui, voilà. Mais en fait vous voyez, voilà, cet écran là, il permet que vous oubliez aucun élément. En fait il fait une correction de l'obscurité qui fait que même dans l'obscurité en jeu, l'écran fait en sorte que vous arrivez à voir. Et franchement, ça je vous le dis, ça peut en aider plus d'un. Moi qui joue à des jeux vidéo type Counter-Strike, quand on était dans des couloirs etc, je sais que j'avais un avantage quand j'avais un peu plus de lumière, que je montais un peu plus ma luminosité etc, que ceux qui jouaient en conditions réelles et qui voyaient rien du tout. Donc pour la performance, pour le frag et le skill, franchement ça régale. Ce que je voulais vous montrer, finir de vous montrer, regardez, quand je vais dans Gaming Vision, oui si j'y vais, voilà, Gaming Vision, assistant de jeu, il y a fréquence d'actualisation, il y a un viseur, donc je peux mettre un crosshair en plus sur l'écran. Bon ça, j'avoue que je m'en sers pas trop. Mode image personnalisée P3, effet lumineux désactivé, voilà, plus. Donc je pense effet lumineux c'est peut-être par rapport à là, voilà, et vous voyez, regardez, hop, vous voyez ou pas? Et donc toujours pareil, hein, si je passe mon doigt, ça se passe en blanc pour le volume du son etc. Et si j'enlève mon doigt, techniquement on retrouve ce petit côté RGB. On va laisser du RGB, J'ai pu le faire depuis l'écran directement pour mettre des paramètres, mais si vous voulez mettre du fixe rouge, du fixe que vous voulez, il y a un petit software qui est disponible pour pouvoir voilà, faire à votre guise, le custom par rapport à votre chambre, vous faites ce que vous voulez. Bon bref, je me perds. Moi j'ai hâte de tester ce petit écran en jeu, donc on se retrouve tout de suite, c'est parti, let's go, vroom. Donc voilà, là on est installé, il fait un petit peu frisqué, j'avoue que j'aurais pu tourner ça au mois de juillet quand il faisait un beau soleil, mais bon, au moins il pleut pas, donc mon petit Chris, je te laisse mettre l'écran maintenant, là, bouf. Là voilà, vous voyez l'écran, vous avez mon petit volant, etc. Vous me voyez moi en petit à côté. Mais là, ce qui va se passer, donc là on est en jeu. En plus de ça, on va mettre le son sur la barre de son qui est directement intégrée dans l'écran. Comme ça, on va pouvoir tester au maximum avec les bruits de frein, les bruits de moteur, les bruits de passage de vitesse. Donc bon, on va tester. On va se mettre en Formule 1 2021. On va prendre, voilà, vous êtes plutôt team quoi? Moi, je suis plus team Red Bull. Et on va faire un Grand Prix que je maîtrise un tout petit peu. Grand Prix de France, je rigole, je le maîtrise pas du tout. Voilà, contre la montre sec. Alors on va tester, hein. Voilà, donc on monte un peu le son, on se retrouve tout à l'heure. Attention, let's go, c'est parti. Ah, j'avais oublié ce truc là, bon c'est pas grave, on dira qu'on n'a rien vu. Bon, tu me mettras pas ça dedans, hein. Donc là voilà, vous avez pu voir que franchement au niveau du son, en tout cas c'est assez immersif. Moi en fait c'est facile, à chaque fois je fais venir des potes chez moi. Quand ils veulent tester le son, on est là avec le casque, tu sais, et on met le casque et on s'entend plus. Parce que tu sais, bah voilà, je suis obligé de mettre le casque, sinon t'as pas le son. Parce que moi j'ai pas de son intégré dans mon écran. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est sûr et certain, c'est que je vais mettre mon meilleur setup avec une vraie table. Et en fait ce qui est cool, c'est que bah là avec la barre de son intégrée, je vais pouvoir parler avec mes potes qui jouent, leur donner des petits conseils, etc. Parce que moi j'ai un peu l'habitude de jouer. Et ils m'entendront. Et ils auront pas le casque en mode hein, tu m'as dit quoi? Et puis quand je vais leur dire, compte mon frérot là, j'ai vraiment envie de tester j'ai envie de rejouer, tu peux me laisser passer. Il peut pas faire, ah bah je t'avais pas entendu ou quoi que ce soit, tu vois. Voilà les petits potes, du coup ce qu'on va faire c'est que là, voilà, on a vu en jeu que l'écran fonctionnait archi bien. Donc déjà le rafraîchissement, bah en fait je retrouve ce que j'avais auparavant. Donc ça veut dire que j'ai pas été choqué de la différence. Le rafraîchissement, le taux de rafraîchissement est bien le même. L'écran, moi il me satisfait aussi bien, voire même mieux, parce que bah mon ancien écran était trop grand. Et là en fait je me retrouve avec du 34 pouces qui est pour moi la meilleure taille pour le gaming en fait, parce que bah tu vois assez de
détails et t'en vois pas trop en fait inutilement, tu vois, parce qu'il y a des grands écrans et en plus de ça, si vraiment t'as envie d'avoir un vrai cockpit par exemple pour faire du flight simulator, pour faire de l'aviation ou quoi que ce soit, bah tu peux en accoupler en fait, tu peux en mettre plusieurs, donc prendre les mêmes écrans, tu prends 3 fois le même écran, hop, tu te fais un vrai cockpit au final, tu te retrouves avec presque à 180 degrés, enfin vraiment c'est trop bien, donc si vraiment t'es un mec qui kiffe la simulation au max et tu vas avoir plusieurs petits écrans etc, bah en vrai c'est trop bon compromis 34 pouces tu vois. Et donc là bah en fait ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve dans ma chambre cette fois-ci pour faire un peu de bureautique, on va le tester aussi en bureautique parce que nous on est un gamer mais on travaille aussi, donc vous connaissez manager, Michou, tout ça, tutti quanti, on a des docs à faire, on a de la facturation, on a tout ça à faire, donc on va le tester en fait sur de la condition bureautique pour montrer qu'en fait il a été pensé pour les gamers sans oublier le côté bureautique. Donc là ce qu'on fait c'est que je prends l'écran, je le monte et c'est parti, let's go, on teste ça quoi. On se retrouve là-haut chez moi dans 2 secondes, c'est parti, regardez, attention, 1, 2, 3. Ah, nous voilà de retour les petits bros. Regardez, il est là, il est postiche, hein. Il est postiche l'écran. Hein. Regardez-moi ça. Donc la barre est toujours là et elle fonctionne toujours autant. Hein. Attention. Hop les. Fini de jeu les petits bros, mais voilà ce que je voulais vous montrer. Ça m'aurait bien aidé quand je faisais mes études en master. Mais regardez, petit écran 34 pouces, t'es étudiant gamer, faut que t'arrêtes de jouer, faut que tu fasses tes devoirs. Ben regarde, à partir du moment où tu peux ouvrir 4 pages d'un document Word, bon il y en a 5, hein. J'aurais pu en ouvrir 5, mais j'aurais réduit encore plus, tu vois. Mais à partir du moment où tu peux en ouvrir 4 et pouvoir lire toujours, je t'avoue que ça m'aurait pas mal aidé. J'avoue qu'avec ce type d'écran là, franchement, j'aurais pas dit non. On va essayer de mettre du son, on va essayer de mettre quand même un peu de son, hein. Attention, on va voir. Je vais vous faire écouter en exclusivité mon premier son. Alors attendez. Oh. Bon, c'est clairement pas mon son. Et tout est dans la barre de son là, regardez. Et je réduis. Hop, y a plus de son. Donc voilà, je vais vous donner mon petit ressenti quand même de cet écran. On l'a testé sur du gaming, on l'a testé sur de la bureautique. Et bah, j'ai envie de vous dire que ça fait le taf, ça fait extrêmement le taf, extrêmement bien le taf. Ça fait extrêmement bien le taf parce que je vois, voilà, le taux de rafraîchissement 165 Hz. J'ai changé d'ordi en plus entre temps, ça a pas posé de problème, etc. Donc tout fonctionne parfaitement bien. Pour tout ce qui est gamer, que ça soit sur de la F1 ou que ça soit sur d'autres jeux, ça fait largement la différence et le taf. Il y en a beaucoup qui sont sur du 144 Hz, mais là on est sur du 165 Hz. Le côté grand écran, on n'est pas sur du trop gros écran, ni sur du trop petit. En fait, je trouve que c'est une bonne taille, c'est une taille quand même assez idéale. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes des gamers et que vous voulez tester, bah il y a plein d'avantages. Vous voyez peut-être un peu plus la map, surtout sur League of Legends par exemple. Enfin, il y a plein de petits tips comme ça. Donc ça peut être un bon investissement, ça peut être un bon achat. Donc voilà, moi mon avis, c'est que ça correspond, voilà, clairement à mon utilité, à mon besoin, qui suis un peu gamer et un peu de bureautique. Donc franchement, voilà, c'est la régalade. Et la barre de son, voilà, la barre de son, que dire, elle fait vraiment le taf. De toute façon, on aurait pu la tester, etc. On entend bien, ça sature pas. Franchement, ça fait le taf, ça fait vraiment bien le taf. Et ça évite d'avoir des grosses enceintes en plus, avec d'autres trucs à volume, etc. Là, t'as tout à portée de main. Le petit côté RGB qu'on kiffe, ça fait la diff, c'est parfait. Mais voilà, j'ai envie de vous dire qu'on a un peu tout dit sur cet écran, donc n'hésitez pas, tout est en description, donc n'hésitez pas, vous y allez, vous allez voir. Mais voilà, donc je voulais remercier, voilà, même les personnes de chez Huawei, vraiment trop bon feeling, trop bien, j'ai trop adoré. Surtout que bah le produit, ça se voit qu'ils l'ont fait avec le cœur, comme ils me disaient. Ils ont vu, voilà, les besoins du côté gaming, sans trop délaisser ceux qui veulent se servir aussi pour faire un peu de bureautique, etc. Donc voilà, on était avec ce petit Huawei MateView GT. Franchement, je vous le conseille si vous cherchez un assez grand écran, incurvé et avec potentiellement une barre de son, parce que c'était comme je vous disais, même moi ici, j'avais mon casque audio mais j'avais pas de son. Et bah là, en vrai de vrai, je vais vraiment le laisser là. J'ai envie de dire que je live plus trop en ce moment et j'ai envie de m'ambiancer un peu quand je fais un peu, voilà, mais mon côté management et tout ça, etc. Je vais pouvoir m'ambiancer comme ça. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, etc. Vous pouvez me spammer de partout, j'adore ça, j'adore ça. Encore merci du fond du cœur à vous tous de me suivre. Et voilà, des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Voilà, Huawei les boss. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit écran. Des bisous tout le monde, ciao.